je vis actuellement en Chine. Ça fait maintenant 8 ans. Avant de vivre, donc j'habite à Nanjing, qui est aux environs de Shanghai, on va dire. À l'échelle de la Chine, c'est tout à côté, mais c'est quand même à 300 kilomètres. Mais bon, c'est pour donner la zone géographique à peu près. Avant de vivre en Chine, je vivais en Italie j'ai vécu en Italie pendant 10 ans. Au niveau du parcours professionnel, j'aime souvent dire que j'ai eu 3 vies, on va dire. Une première où j'étais journaliste et notamment dans la presse quotidienne régionale. Une seconde vie où j'ai été web designer. Et une troisième où les aléas de la vie, en fait, ont fait que je suis devenue photographe un peu par hasard, parce que j'étais pas particulièrement portée sur ce médium. Et j'ai offert un appareil photo un jour à mon mari. J'ai voulu essayer et je suis tombée amoureuse. Et ça a été une vraie découverte. Et voilà. Et donc, je me suis plongée dedans. Et pour l'instant, j'envisage pas de quatrième vie. J'ai trois grands domaines de prédilection. Le reportage, que j'aime beaucoup. Je suis membre du collectif Hans Lucas, du studio Hans Lucas. Je travaille plutôt en série. Je fais assez peu d'illustrations d'actualité parce que habitant en Chine, l'actualité n'intéresse pas vraiment. Euh, Hormis une actualité politique, le reste, ça n'intéresse pas beaucoup. Donc, ça, je ne fais pas. Bon, et la photo artistique, évidemment. C'est très polyforme. On va dire que quand j'aborde une série, je l'aborde sous un angle. Et puis, une fois qu'elle est finie, j'ai vraiment besoin de passer à autre chose. Et donc, je fais quelque chose de radicalement différent. On va parler un petit peu de la série, hein, qui est très intéressante, donc a été sélectionnée assez facilement. Et on a une impression dans cette exposition de quelque chose qui est un début et une fin. C'est une histoire. Alors, et c'est marrant parce que ça se ressemble beaucoup. Nous, notre choix a été fait sur l'image numéro 11 pour faire la Uh-huh. carte photo parce que c'est celle où il y a on appelle ça le pylône électrique là qui est un peu de travers Oui. là, où on voit bien. Hein, et celle-ci nous a beaucoup parlé parce que il y a cette lumière qui arrive du haut et en même temps elle est évocatrice quoi, je dirais, de plein de choses. Et c'est amusant parce qu'au départ, je dirais amusant. L'histoire est pas drôle, mais en même temps, comme c'est très sombre, ça nous emmène dans un monde qui est très particulier. Alors c'est un monde que où tu as l'habitude de faire ou de travailler Et ou est-ce que en, c'est le paysage par exemple? en fait, c'est vrai que c'est des photos qui ont été prises dans des déserts en Chine et c'est des paysages très particuliers, moi qui me touchent énormément. Je suis beaucoup plus attirée par tout ce qui est zone désertique, aride, un peu extrême, plutôt que par les zones, on va dire en Chine, dans le sud, par exemple, la forêt vierge, qui est magnifique aussi, mais disons que ça me touche moins. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai l'impression de rentrer dans un autre monde parce que la vie y est extrêmement précaire, quasiment absente. Et les populations qui vivent sur place aussi luttent énormément pour justement préserver cette vie. Et donc, c'est des endroits qui me touchent beaucoup. D'autant plus que là, c'est aussi extrêmement froid parce qu'il s'agit de photos donc, qui ont été prises au nord de la Chine, dans les provinces du Gansu, du Qinghai, un peu au Xinjiang. Et je les ai prises en hiver. C'est très particulier parce que le froid, donc quand je parle du froid, c'est du -20 hein, qui fait dans ces zones désertiques, ça nous transporte un peu sur une autre planète, quoi.
On a l'impression que le jour se lève jamais, quoi. On dirait quelque chose de, c'est un peu comme un peu au Groenland peut-être, ou en Antarctique, ou en, Mais je non? sais pas, en fait, je me suis, quand j'ai fait le traitement colorimétrique de ces photos, en fait, je m'étais imaginé qu'on avait dû partir, quitter la Terre pour aller vivre ailleurs. Et en fait, on était dans un vaisseau spatial et on revenait un peu sur Terre pour Ce qui voir ce s'était qu'il en passé. était, hein. Donc, quelque chose de la science-fiction, en fait, hein. C'est vraiment une série de science-fiction. J'espère qu'elle restera à jamais une science-fiction. C'est vrai que c'est un mélange entre le lunaire et le terrien, et c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est ça qui a sûrement fait décider le jury de prendre votre exposition, qui a son rôle à jouer à barre objectif. On n'est pas un festival forcément où on met des paysages, mais là, c'est peut-être aussi l'histoire. Ils n'ont pas lu l'histoire, mais ils ont choisi directement. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu un retour dessus, et on le considère plutôt comme un reportage que comme des photos de paysages. Vous voyez? Oui, parce qu'en fait, c'est effectivement une histoire. Et ça s'appuie aussi sur une réalité qui est que dans le nord de la Chine, il y a une vraie lutte acharnée contre l'avancée du désert. Mais ça fait des décennies hein, qu'ils essayent de construire cette muraille verte, enfin, de construire, pardon, de planter des arbres. Et là, quand on parle de la Chine, on parle d'échelles absolument incommensurables. Et c'est du travail de titan parce que quand on les voit, d'abord, c'est très peu mécanisé. Donc, tout est fait à la main, c'est planté à la main. Il y a des conséquences aussi sur les vies des populations qui sont difficiles. Par exemple, il y a d'immenses zones en fait, où les bergers n'ont absolument plus le droit d'aller parce que les moutons mangent le peu de végétation qui reste. Or, qu'est-ce qu'ils font après ces bergers? Ils sont obligés d'aller dans des fermes collectives où ils n'ont plus leur indépendance, etc. Donc, c'est aussi toute une problématique de société, hein. En Chine, la population, l'essentiel de la population est tout à l'est. Vous allez c'est des véritables no man's land, ces régions. Et je vais vous surprendre, hein, la densité de population à Shanghai est inférieure à la densité de Nantes. Alors techniquement, c'est peut-être pas évident, mais avec le froid qu'il fait, il faut que les batteries soient bien chargées, quoi. Hein, Oui, on peut parler un petit peu de matériel parce que ça peut intéresser Allons-y. notre public, je bien sûr, dirais. oui. Avec quoi vous travaillez? Quel est Alors, vos outils? j'ai deux boîtiers. J'ai un Leica Q, donc c'est un Ah, 28 bravo, mm. bravo, bravo. C'est un, c'est un 28 mm que j'adore et voilà, qui me suit Ah, c'est toujours fabuleux. partout. Hmm. Et j'ai également un moyen format Fujifilm GFX Oui, GFX. 50R. Oui, Voilà, je vois ce que c'est. voilà, bon, Q, c'est pas génial non plus, mais GFX 50R, c'est pas non plus génial. Oui, mais c'est des appareils vraiment professionnels qui permettent de ramener des choses extraordinaires, c'est sûr, hein. Mais Voilà. le moyen format, vous l'utilisez beaucoup ou pas? Plus Oui, que le oui, Q? oui, 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 oui. oui. Autant. Autant. Alors, c'est lourd dans la besace, mais en fait, comme j'ai pas de zoom, je n'utilise pas de zoom. Mhm. Et donc, Bravo, 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 bravo. ça me permet en fait d'avoir mes deux focales. J'ai mes deux focales. Donc, alors, elles sont relativement proches, hein, le 28. Et puis, sur mon Fuji, j'ai un 50 mm. Enfin, l'équivalent d'un 50 50, mm. oui, 50 mm, c'est un 80 ans, c'est ça, ou quelque chose comme ça, non? Non, en fait, c'est un Non? 63 mm équivalent D'accord, 50. d'accord. Voilà. Donc, Oui, mais ça me permet aussi, parce que j'aime. Alors, c'est vrai que souvent, d'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que je sois plus souple là-dessus, mais j'aime bien faire des cadrages au petit cordeau et avoir à croper le moins possible. Donc, voilà. Et puis c'est vrai que, bon, bah, après, il faut s'approcher, hein, il faut bouger, il faut marcher.
y a des gens qui viennent à Bar Objectif, attention, pour choisir dans quel endroit ils vont aller en vacances, hein, c'est Ah fou. ben là, cette partie de la Chine, c'est une merveille. Faut vraiment, alors faut être baroudeur, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. La Chine, malheureusement, c'est un pays vraiment méconnu, absolument immense. C'est aussi grand que les États-Unis, donc vous voyez un petit peu la diversité qu'il peut y avoir, que ce soit en termes de paysages, mais aussi de personnes, de culture. On va dans le nord de la Chine, on est en Russie, on se croirait en Russie. On va à l'ouest, on est plus chez les Turkmènes, Mmh. Pakistan, etc. Ensuite, on est chez les Tibétains. Au sud, on est chez les Thaïlandais, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment Alors, un beau est-ce pays à découvrir. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'il ne faut pas laisser faire ça. Où que l'on soit sur la planète, on est obligé de réagir. Alors, c'est extrêmement difficile à titre individuel, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais non, le message, c'est qu'il ne faut pas laisser faire ça. C'est quand même triste. Dans cette série, j'ai essayé aussi de faire les choses, que ce soit beau, mais un peu diabolique, une beauté diabolique, quoi, une beauté néfaste, en fait. oui, Et on sent de toute façon dans les images cette force et puis cette lumière qui nous emmène sur quelque chose qui est complètement irréel et en même temps c'est fou parce que c'est graphique et aussi là, le traitement est un peu froid entre les deux, entre le froid et le chaud, on voilà, n'arrive pas à définir, un peu magenta, un peu magenta, un peu magenta. exactement. Hmm. Exactement. Un peu la planète rouge, quoi. Un peu Mars, Oui, 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 oui. Sauf que c'est pas Mars, c'est notre planète. Je suis extrêmement fière et ravie. J'ai pas eu l'occasion de le dire. Je suis vraiment ravie, ravie, ravie. Et vraiment, j'aurais aimé être là.